La résilience, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la façon dont nous gérons ce qui arrive. Bienvenue dans votre émission Résilience. Tout à l'heure, nous recevrons un invité qui accepte de partager avec nous son expérience, un parcours atypique. C'est une personnalité publique et c'est avec plaisir que nous recevons Monsieur Raoul Daffé dans Résilience. Bonjour Raoul. Bonjour Prisca. Merci d'avoir accepté mon invitation. Oh, c'est un honneur pour moi plutôt. Alors, c'est un petit moment d'échange. J'aimerais que tu parles de toi. Tu nous fasses un portrait de ta personne, de ton parcours. D'accord. Ben, on va dire, à toi, j'ai rien à apprendre. Un petit peu quand même. Je suis Raoul Daffé. Je suis ivoirien. J'ai vécu mon enfance en Côte d'Ivoire. Et puis, dans le cadre des études, je suis allé ailleurs. J'ai un master spécifiquement en management, en marketing et des diplômes détachés de master un peu en beaucoup de choses, on va dire en communication. Énormément de choses, je confirme. En communication, en marketing, en management, en événementiel également. Et puis, j'ai évolué beaucoup en Côte d'Ivoire, dans le cadre de la Côte d'Ivoire, dans différentes sociétés comme Nostalgie, où j'ai été directeur commercial, Radio Jam, où j'ai été directeur commercial et marketing. J'ai dirigé également une agence connue en Côte d'Ivoire et un peu en Afrique, agence de communication et de marketing service. L'agence de communication s'appelait Crystal Communication. Et l'agence de marketing service s'appelait Media Data. Et puis ensuite, j'ai dirigé une fusion du grand groupe qui s'appelait Think Tank, on va dire là. Et ensuite, je suis allé à l'ASEC Mimosa, le groupe ASEC Mimosa, où j'ai été directeur commercial et marketing également. Et par la suite, j'ai atterri dans une holding avec une société également de communication, mais beaucoup plus dans le domaine du visuel street, tout ce qui est panneaux d'affichage, LED, voilà, vidéo LED, outdoor, ce genre de truc qui s'appelait S-Dot. Et par la suite, j'ai été appelé par les Nations Unies, par le HCR, pour un projet au niveau du ministère de la Justice, où j'étais responsable communication pour le projet auprès du conseil technique du garde des Sceaux. Et on va dire, à partir de là, beaucoup de questions me sont venues en tête. Est-ce que je me relance dans mes affaires personnelles ou pas? Et c'est vrai qu'à partir de là, beaucoup de questions me sont venues en tête. Et effectivement, j'ai sauté le pas pour me lancer, m'auto-lancer dans ma chose, que j'avais un peu commencé quelque temps avant. Et donc, j'ai constitué en co-création une entité qu'on appelle AWW, Africa We Wear, qui a différents aspects d'activité, qui a aspect activité en création, tenue vestimentaire, en tout ce qui est, on va dire, du merchandising, voilà, que je faisais un peu également à la SEC, par les t-shirts de la SEC et autre chose. Et puis également, il y a un autre pan de Africa Wear qui s'appelle Viens, on va parler, qui est une activité beaucoup plus, on va dire, on va en parler, je pense, mais qui est beaucoup plus spirituelle, qui m'a été inspirée par Dieu. Donc, je suis allé dans ce sens. Viens, on va parler, qui est une sorte de plateforme de rencontre que j'ai réexposé également sur Facebook par la suite. On va en parler en détail. Et puis, également un autre pan qui s'appelle DR Conseil Stratégie, qui fait beaucoup plus de l'accompagnement stratégique des sociétés. Par exemple, si tu me permets, des sociétés d'accompagnement comme la Société Générale en Côte d'Ivoire, de toute la Côte d'Ivoire, les former en marketing, en communication, en commerce, en clientèle, ce genre de trucs. Et puis,
Pour les particuliers aussi, ce qu'on appelle un peu au jour d'aujourd'hui le développement personnel, mais beaucoup plus dans le volet de l'amour et autre chose. Donc voilà un peu, on va dire succinctement, exposer mon parcours, un pan de mon parcours, parce que c'est vrai que comme tu dis, si je dis plus, ça va être un peu barbant. Donc voilà un peu mon parcours. Alors, il y a eu quelque chose dans ta vie aujourd'hui, parce que là, on est dans la rubrique le portrait. C'est ça. Mais c'est vrai que le temps nous est un petit peu imparti. Mais tu peux nous dire de façon assez brève, quelles sont les épreuves qui se sont présentées à toi pour que l'on puisse aller vraiment dans l'aspect restauration? C'est ça. Bon, on va dire quand, comme tout le monde, je pense, je vais dire ça comme ça, mais toi, comme tu es en face de moi, toi surtout, j'ai été, on va dire, en Côte d'Ivoire, une petite star. C'est pas une petite star, c'est une star, tout court. Parce que le monde des médias te connaît, de la musique te connaît, donc non, c'est pas une petite star. Donc j'ai été effectivement, permets-moi le mot, une petite star. Si tu veux, dans notre jeunesse, on était très adulés par les femmes et l'argent également pointait son nez à l'horizon. Et donc, argent, femme, tout de suite, ça monte à la tête. Voilà, c'est les problèmes. Donc, effectivement, dans cette période-là où j'avais énormément d'argent, j'étais énormément adulé, côté travail, comme tu sais, côté événement. Il s'est avéré qu'à un moment donné, j'ai eu une crise de santé. D'abord, en fait, c'est pas venu par une crise de santé, mais c'est venu par une prise de conscience qui on va dire, qui me revenait en tête constamment, mais constamment durant plusieurs années. Mais je restais dans cette vie de loup-garou, comme on dit là. De bad boy. De bad boy là. Et un jour, en 2002, c'est ma première alerte, c'est passé en 2002. J'étais encore à Jam, Radio Jam. J'ai eu un premier coup dur de santé, mais sans savoir comment c'est venu et sans savoir également comment c'est parti. C'est-à-dire un jour comme ça, je suis tombé à la maison. Un malaise. Un malaise, voilà. Un malaise. Je suis tombé à la maison. Le comble, c'est que quelques jours avant, j'étais allé, moi, on va dire ça comme ça, je suis catholique de naissance, mais je suis un catholique très particulier, comme on dit. Voilà, c'est-à-dire, je ne prie pas tout ce qui est objet, tout ce qui est statue. Je n'ai pas cette notion-là, pas parce que je les dénigre, mais parce que... Bon, par conviction, tout simplement. Voilà, par conviction, le Seigneur m'a mis cela à cœur. Donc, un jour, je suis tombé, et puis après, je me suis fait suivre par un médecin extraordinaire, l'ami de mon beau-frère, le mari à ma sœur qui lui est médecin. Je me suis fait suivre par son ami, mais qui n'a rien décelé d'anormal. Rien du tout. J'ai toute une batterie d'examens, rien. Et puis... Et ça a été une première alerte. Voilà, ça c'était ma première alerte. Et puis j'ai commencé à prier à cette période. Et quelques années plus tard, on va dire 1-2 ans plus tard, j'ai recommencé le même travers. Que j'avais retourner à la vie à 100 à l'heure. Et donc, j'ai recommencé ces travers. Et en 2000, on va dire, l'argent se faisant plus, les femmes se faisaient plus, énormément de voyages, on va dire, le people, événements, concerts, comme tu sais, à Jam, et puis avant à Nostalgie. Et puis, en 2007, je pense, fin 2007, dans la période de septembre 2007, j'ai commencé à avoir en fait des tachycardies continuelles toutes les nuits à 3 heures du matin. Donc en fait, cette vie-là, c'est-à-dire le diable avait décidé de s'attaquer à ta santé. Certainement. C'était, ce que je me dis, c'était effectivement ça. Et puis également, certainement, pour que tu reviennes à ce que tu es en réalité. Voilà. Et donc, en 2007, donc fin 2007-2008, j'ai un coup dur. C'est la première fois de ma vie que je suis hospitalisé. J'ai jamais été de ma vie hospitalisé. Et la première fois, c'était en fin 2007, on m'a hospitalisé. J'avais des tachycardies. Tachycardie, pour ceux qui ne savent pas, c'est un battement de cœur anormal. Donc les nuits, je dors et quelquefois, je m'essouffle et mon cœur bat anormalement
sans raison apparente. Et donc, de manière continuelle comme ça, je suis hospitalisé ensuite. Je poursuis ma route, on va dire, et j'ai eu comme ça 2 ou 3 effets. Wow. Et au fur et à mesure, finalement, on doit m'hospitaliser en France pour une intervention ou en Turquie. Donc, je prends tout ce qu'il faut avec les médecins. J'ai vu 4 cardiologues spécialistes ivoiriens, de grands cardiologues spécialistes ivoiriens, à qui même je passe le coucou et je dis merci, mais qui n'ont rien décelé de manière profonde, d'anormal. Juste que j'avais des tachycardies, mais on n'en savait pas les origines. Et puis, à un moment donné, je commence à prier, mais sérieusement. Et puis, on va dire, l'idée qui me vient, c'est l'idée que j'avais en 2002, c'est est-ce qu'il ne faut pas changer de mode de vie? Voilà, finalement. Et donc, en 2008, début 2008, dans le courant de 2008, je commence à réellement prier et à prendre un virage, on va dire, à 360 degrés pour changer carrément mon mode de vie, ma façon de voir la vie, ma façon même de manger, ma façon... j'ai carrément tout arrêté, on va dire. Tu nous disais tout à l'heure, comment est-ce que tu es arrivé à dépasser toutes ces épreuves-là? Parce que ce que je comprends, il y a 2 choses. Hein. C'est-à-dire qu'il y a le fait que le diable veut s'attaquer à ta santé, mais il y a aussi le fait que je crois que certainement, il était temps pour toi et pour Dieu pour que tu reviennes à ta vraie vie, à la personne que tu es. Oui, ça pour moi, il n'y a pas, c'est indéniable. Parce qu'il y a eu des alertes et les alertes n'étaient pas anodines, bien évidemment. Donc, à partir de ce moment, quand j'ai commencé à prier, mais vraiment prier, pour dire tout, comme je disais tout à l'heure, je suis catholique. Et j'avais une amie à la période, j'ai une amie, pas j'avais, c'est une aberration de dire j'avais, très, très proche, mais vraiment quelqu'un d'extraordinaire, qui, elle, est évangélique. Et moi, avant, j'avais une logique particulière. Les évangéliques, étant donné, enfin, c'est l'image aberrante qu'on se fait, c'est les évangéliques, étant donné qu'ils n'ont pas, on va dire, d'assises cartésiennes, tout le monde peut l'être, il faut faire attention. Mais, bon, moi, je lui faisais à elle confiance. Et puis, un jour, elle m'a invité dans une de ses séances de prière à son culte. Et j'y suis allé en disant au Seigneur, bon Seigneur, moi, je connais Dieu, je suis fatigué, je te connais toi, je connais personne d'autre, donc je m'en vais parce qu'en plus, elle, je la connais, donc j'ai pas d'aberration dans la tête pour dire qu'elle va m'envoyer dans un endroit bizarre, quoi. Donc on y va, et puis on y prie. Au départ même, je me sens un peu réticent, mais je parle dans mon cœur à Dieu en disant, c'est toi qui m'as envoyé ici, parce que moi, je ne prie personne d'autre. Je n'ai jamais fait autre chose que toi, je n'ai jamais prié une autre personne que toi. C'est toi que tu connais. Voilà, que je connais. Donc, bref, je prie avec elle, donc 2 ou 3 fois. Et puis, elle me présente son pasteur, enfin, je vais dire ça comme ça, qui est un prophète, hein, un prophète Anno. Et c'est quelqu'un d'extraordinaire, que c'est la première fois que dans ma tête, je vois quelqu'un en dehors de mon frère à moi-même qui lui est évangélique. Tu fais ton verre, hein, oui, pardon. Qui lui est évangélique, permet quand même. Oui. Ouais. Qui lui est protestant. Est protestant, comment on dit ça? Méthodiste. Méthodiste. Excuse-moi. Donc, je rencontre ce prophète-là. Et puis, il me donne des psaumes à faire. Un point trait. Sans me demander 5 francs, rien. Sans me dire qu'il va prier pour moi. Alors que tu avais plus ou moins des idées arrêtées. Donc, il me dit, fais ces psaumes, un point trait. Et puis, tu pries comme tu veux. Mais j'y suis entré, j'ai prié, j'ai jamais été aussi heureux. Et puis, un jour, la période exacte où je dois partir pour mon intervention médicale, je n'y vais pas. C'est-à-dire, c'est absurde, hein, toutes mes cartes
d'assurance ne passait, ne fonctionnait. L'assurance même comprend pas tout le système. Je n'étais pas seul, hein, c'est-à-dire il y a des éléments de preuve. Tous les systèmes informatiques, rien ne marche. Donc on ne peut pas me faire ma prise en charge, rien. Et le prophète, je me rappelle, me disait, faut pas y aller, ne fais pas d'intervention. Et à un moment donné, donc je me dis, bon, finalement, je n'y vais plus, je prends plus de médicaments, je vois plus de médecin, je prie. Seigneur, décide de ce que tu veux faire. Et je lui dis à mon ami, quand elle me raconte après ça, elle me dit, tu étais étonné. Je lui dis, ce qui doit arriver là, ça va arriver. Un point trait. Si je dois mourir, je meurs. Donc j'ai arrêté les médecins, j'ai arrêté les médicaments, tout ce qu'on m'avait donné comme médicaments qui ne marchait pas, j'ai tout arrêté. Et le soir, on est parti en fait à une sortie de séance de prière un samedi. On rentre c'était la première fois que je faisais ça, on est parti vers 11h, on est rentré à la maison à 17h. je riais, je transpirais dégoût. J'ai dit, ouais, évangélique. Ah oui, je sais. Et donc, le soir, vers 17-18h, je me réveille pour prier. Elle et moi, on priait. Dès qu'on commence à prier, c'était la deuxième fois de ma vie, l'Esprit Saint me chope. Donc, je suis lucide. C'est pas que je suis pas lucide, je sais ce qui s'est passé. Elle me redit ce que j'ai dit, même elle me dit ce qui s'est passé. Et l'Esprit Saint me dit libération, guérison, restauration. Wow. Carrément comme ça, à plusieurs reprises. Hein, et le Seigneur me dit qu'il m'aime. Il me parle nettement, il me dit qu'il m'aime. En fait, quand j'en parle, pourquoi ça me fait rire? Parce qu'avant ça, quand les gens me racontaient ça, voilà, ils font du cinéma, on me dit, ils font semblant, ma famille, mes frères et sœurs m'ont toujours dit que j'étais cartésien. Donc, quand les gens faisaient ça, je dis, mais les gens... Ils racontent des histoires. Voilà, parce qu'il y a tellement... C'est pas que je crois pas en Dieu. Oui, non, il y a beaucoup de fausseté aussi. Donc, quelquefois, j'en ris. Mais ce jour-là, je ris plus. Tu as vécu ça en direct. Et comme ça que ça faisait la deuxième fois que je vivais ça, puisqu'en 2002, quand j'ai eu ma première crise, ça m'est arrivé ça. Et ça faisait la deuxième fois. Et donc, dès le soir, moi qui avais tous les 3 heures du matin, comme je dis, j'ai des documents médicaux, j'ai des personnes témoins. Quand ça me prenait, mon frère était témoin, mon frère est venu dormir avec moi. Tu as failli passer. Voilà, mon frère est venu dormir avec moi. J'ai une autre amie qui dormait avec moi. Et puis après, cette amie spécifiquement là, dormait avec moi parce qu'il me fallait quelqu'un. Et donc, voilà un peu comment j'ai repris en fait du poil de la bête, entre guillemets. En fait, j'ai repris de l'Esprit Saint qui m'a... je n'avais plus de tachycardie tous les 3 heures du matin et ça a commencé à se résorber. J'ai refait des examens, tout était parti. Mais c'est au fur et à mesure, il faut savoir que ce dont je parle, c'est en 2008 que ça a commencé. Et c'est en 2000, on va dire, pardon, je dis 2018. Et c'est en 2020 que tout a commencé à se dissiper carrément. C'est-à-dire que j'allais largement mieux. Les essoufflements que j'avais, l'impossibilité de faire du sport parce que mon cœur faisait battait la chamade, comme on dit, tout s'est arrêté. Et au jour d'aujourd'hui, c'est largement mieux. Bien. Tout ce qu'on a découvert par la suite, quand j'ai refait un autre examen, le même examen que j'avais fait 2 ans plus tard, je l'ai refait, une coloscopie. On a découvert que j'avais une hernie hiatale minime. J'avais fait l'examen 4-5 fois, hein, on n'avait rien découvert. Donc voilà un peu, au fur et à mesure, tout s'est repositionné. Et puis ça va maintenant. Ça va mieux, autant dans ma vie sociale, familiale, personnelle. Tout s'est réétabli, on va dire. Alors, nous sommes à la rubrique « Que retenir ?» Donc, est-ce que tu peux nous dire en à peu près 2 minutes ce que ceux qui vont suivre cette émission peuvent retenir dans cet esprit de résilience, de ne pas lâcher prise, d'y croire? En fait, je pense qu'à la base, on est né et on est sur Terre pour un objectif spécifique. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est
comment faire pour ne pas que nos souhaits, on va dire entre guillemets bizarres, altèrent en fait notre faculté à atteindre cet objectif-là. Donc moi je pense que il faut écouter, il faut s'écouter, il faut écouter la petite voix à l'intérieur de soi qui à un moment te dit il faut arrêter ça. Ça suffit. Voilà, ça suffit. Cette petite voix-là, on a tendance à croire qu'on s'auto-parle alors que c'est Dieu qui nous parle. Voilà, on la néglige. Donc je pense qu'il faut l'écouter. Et puis ensuite, il faut savoir que ce qui est bien en fait dans ce que moi j'ai retenu, c'est que de quelqu'un qui dépensait dans mon mauvais comportement. En une semaine, je dépensais 1 million, enfin en un week-end, je dépensais par exemple 1,5 million. Maintenant, en un week-end, je dépense 20 000. Donc je dépense largement moins. Pourquoi? Parce que, entre guillemets, j'ai plus rien à faire. Je reste à la maison, sauf quand mes enfants arrivent. Voilà, vie. Donc, peut-être qu'en faisant ça bien avant pour les jeunes de maintenant, en se comportant bien avant, on gagne en fait en temps, on gagne beaucoup plus d'argent, on fait beaucoup mieux d'investissements. Les investissements que je fais aujourd'hui et les aides que j'apporte aujourd'hui, j'aurais pu en apporter beaucoup plus. Voilà, donc le résumé c'est, il faut prendre conscience, écouter la voix qui nous parle, et puis prendre conscience qu'on peut devenir beaucoup plus riche, autant matériellement, financièrement, qu'en santé et en temps, si on se prend beaucoup plus tôt de la bonne manière. On n'a pas besoin, en fait, comme on dit, de courir 1 million de filles et puis de vouloir faire tout, mais tout et n'importe quoi. Donc voilà un peu, si je peux résumer un peu par rapport à mon parcours, ce que moi je dirais de ma vie, de ce que j'ai retenu. En tout cas, merci beaucoup. De rien. C'est un plaisir, un honneur de te recevoir dans cette émission. Alors pour finir, cette émission en général, on a une pensée motivante pour ceux qui nous suivent. D'accord. Et la pensée motivante du jour, c'est la résilience se nourrit de l'acceptation de la réalité et de la force de transformer ce qui est inévitable. C'est de Anaïs Nin. C'est beau. C'est beau, hein? C'est vraiment beau. Parce que c'est vrai en plus, donc c'est beau. C'est vrai, c'est inévitable. C'est voilà, ça doit arriver, ça c'est arrive. vrai, ça arrive, Voilà. c'est clair. Alors, on va trinquer quand même, pour finir. Donc, on dit au bonheur, Au à la bonheur résilience. et à l'amour. Chin. Chin.